Alors que la télévision communautaire TVCE déploie ses nouvelles technologies, dont la diffusion en haute définition et sur YouTube, des défis techniques subsistent pour certains utilisateurs de décodeurs TELUS. Monica Tate, présidente de TVCE, partage avec nous les solutions en cours et invite la communauté à faire preuve de patience et de solidarité, notamment à l'approche du très attendu retour du bingo. En fait, au retour des fêtes en 2024, on a reçu un courriel de Cogeco qui nous avisait qu'à partir de la fin mars, on aurait pu, il allait cesser la diffusion de notre télé communautaire. Alors, la nôtre et celle de Mont-Louis, Télé-Soleil. Donc, là, on était vraiment très surpris parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. Il n'y avait pas de message avant ça, précédent, qui nous faisait penser que ça pourrait arriver. Fait que là, on a entrepris premièrement des discussions avec Cogeco pour savoir mais c'est quoi, puis pourquoi. Puis ensuite de ça, ben il a fallu se parler avec Télé-Soleil à savoir qu'est-ce que avait l'intention de faire. On a été très bien accompagnés par la Fédération des télécommunautaires autonomes qui, eux, nous ont vraiment soutenus dans toute cette démarche-là. On a fait des petits appels à l'aide à savoir, bon, à quelle télé on allait se tourner, vers qui on allait se tourner. Et à ce moment-là, on a commencé à parler avec TELUS, qui est ici, là, vraiment TELUS régional, à savoir si c'était quelque chose de possible, parce qu'on savait déjà que sur TELUS, il y a un canal communautaire. Puis là, ben, on se disait, bon, ben, on pourrait toujours aller vers ça, même si c'est pas tout à fait ce qu'on désirait, dans le sens que on voulait pas être comme mélangé dans d'autres télés communautaires, que les gens puissent pas nous suivre journalièrement, quotidiennement, d'heure en heure, là, tu sais, comme il y avait l'habitude de le faire. Donc, on a ouvert cette porte-là avec TELUS. On leur a demandé si c'était possible d'avoir un signal, un poste dédié à Télésourire. Au départ, c'était comme, oh non, je ne pourrais pas, c'est pas possible, on a déjà ça, on a déjà ça. Mais, oh, surprise, ils nous sont revenus avec cette suggestion-là en nous disant, ben, écoutez, ça serait pas impossible finalement. Donc, on a eu des discussions avec eux à ce niveau-là. C'était quoi nos attentes, pourquoi on voulait avoir un poste dédié, tu sais, leur expliquer quelles étaient nos habitudes avec nos citoyens, avec nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'eux s'attendaient à avoir aussi comme télé communautaire, puis que dans le fond, on voulait leur offrir le même service, on voulait pas aller dans le moindre, on ne voulait pas en offrir moins ou de moindre qualité non plus. Donc, tout ça, ça a été de longues discussions, tu sais, beaucoup de va-et-vient. Bon, on voudrait ça, on ne peut pas faire ça, mais on pourrait faire ça. Donc, finalement, en juillet, on nous a dit, c'est possible, on va le faire. Par contre, vous allez être les deux sur le même canal. Moi, Télésoleil, Télésourire et Télésoleil. On a dit OK, pas de problème. Tu sais, on était même ouvert à se dire on fera 12 heures, 12 heures. Là, tu sais, on s'était parlé avec Télésoleil, c'était quelque chose qu'on envisageait quand même de bon augure. Mais non, on nous a finalement dit là, un peu plus tard en août que ce serait possible, en arrivant sur le site, sur le poste, en fait, de sélectionner une des deux télés. Donc, c'était encore mieux. Tu sais, c'était encore plus intéressant pour nous. Alors, nous y voilà. Hmm. Après tous ces mois de discussion, on est rendu à avoir le poste. Et moi qui travaille, bon, ça donne que je travaille sur la technique justement dans ce projet-là pour le système de diffusion, mais aussi par rapport à essayer de comprendre comment ça fonctionne pour envoyer le signal. Et Mhm. là, on comprend petit à petit que c'est pas forcément tout le monde qui peut le capter, même s'ils ont le décodeur. Certains types de décodeurs TELUS peuvent le capter et pas d'autres. Mhm. Euh, Si toi, tu devais peut-être donner une information à la population ou les gens qui nous écoutent, ou juste pour savoir un peu, euh, dans le fond, on est en train de régler petit à petit, justement, et d'essayer de comprendre la technique derrière tout ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Ben exactement, c'est ce qu'on se disait. On se disait, bon, on peut pas régler tous les petits problèmes tant qu'on sera pas encore en onde parce que c'est à ce moment-là que les petits problèmes vont arriver.
Donc, là, on sait pour les tout petits décodeurs, on sait qu'eux ne peuvent pas euh, syntoniser le 713. Bon, on est déjà en discussion avec TELUS là-dessus. Eux aussi sont au courant du problème. Donc, tu sais, au fur et à mesure, on travaille là-dessus. Nous, puis même ceux qui ont le décodeur, pareil comme le voisin, parfois, ça fonctionne pas. Alors, on a des pistes pas de solution, mais pourquoi ça pourrait être le problème? Est-ce qu'on a Internet? Est-ce qu'on n'a pas Internet? C'est la fibre optique, tout ça. Donc, mais dans le fond, ce qu'on veut rassurer les gens, c'est qu'on est vraiment en discussion avec TELUS là-dessus. On est au courant des problèmes. S'il y avait autre chose qui arrivait, ben faites-nous-le savoir. Je pense pas que ça serve à rien pour vous là, d'appeler au 310 12 12 là, ça va être long pour rien. Puis ils savent pas nécessairement ce qui se passe là, les gens qui répondent au téléphone. Nous, on est vraiment en contact avec les gens qui sont basés régionalement. Ensuite, je sais qu'il y a le bingo qui s'en vient, puis qu'il y a plein de monde qui a hâte de jouer, puis nous aussi, on a vraiment hâte que ça revienne. Mais dans le fond, ce que j'aurais envie de dire aux gens, c'est peut-être vous déplacer, puis en faire une petite soirée chez le voisin, chez la voisine, qui, lui, réussit à avoir le poste. Un peu comme quand TELUS est arrivé dans la région il y a plusieurs années de ça, puis que les gens ont commencé à quitter Cogeco pour TELUS, puis qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus la télé communautaire. Ben, c'est un peu ce que les gens faisaient. Ils se rejoignaient 3-4 dans la cuisine, puis on joue au bingo ensemble. On en fait finalement une activité qui est très agréable aussi. Donc, pour l'instant, c'est ce que je vous suggérerais de faire. Mais sachez qu'on est sur le dossier, puis que nous aussi, on trouve important que tout le monde puisse y avoir accès à la maison. Donc, on travaille fort pour trouver une solution. Et puis, quand même, une grande nouveauté, c'est bon déjà qu'on diffuse en HD, ce qui est très nouveau pour Télé Ouais. aussi, mais qu'on envoie aussi notre signal maintenant en continu sur notre canal YouTube aussi. Donc, il y a toujours des alternatives pour recevoir notre signal et écouter nos émissions. Ben exactement, c'est ça qui est intéressant. On peut nous écouter de n'importe où, dans le fond, là. Puis même ce qui est agréable, ce qu'on a réalisé, c'est que les gens de Gaspé aussi peuvent aller voir qu'est-ce qui se fait sur le 713 parce qu'ils peuvent avoir accès, s'ils ont le bon décodeur, ils peuvent avoir accès à voir qu'est-ce qu'on fait à Télésourire, à Télésoleil aussi. Donc, ça agrandit un peu aussi notre, ben, notre range d'auditeurs. Fait que c'est intéressant aussi. Donc, le mot-clé à retenir, c'est patience, un petit peu pour ceux qui nous Ouais, écoutent, un petit peu de patience, le temps qu'on mette en place justement cette nouvelle machine-là pour le temps qu'elle se rôde, de la roder, au fait. exactement. Tu sais, c'est comme un peu n'importe quoi, là. Quand c'est nouveau, ben, ça nous prend du temps pour se l'approprier. Il y a toujours des petits problèmes qui peuvent arriver. Puis, mais tant qu'on est au courant, tant qu'on sait, puis qu'on continue à travailler avec les gens de TELUS pour pouvoir régler les problèmes, parce qu'on sent qu'ils sont assez ouverts quand même là, à trouver des solutions. Là, quand on les interpelle, ils sont OK, oui, parfait, ils prennent des notes, ils nous répondent, ils font des tests, eux autres aussi. Donc, tu sais, on n'est pas laissé dans le néant là, avec du monde qui nous ont dit, ben voilà, maintenant organisez-vous. Non, pas du tout, c'est pas ça. Là, tu sais, on a vraiment des bonnes discussions avec eux. Puis on a toi aussi, Marc, là, vraiment, qui est d'une aide très précieuse pour le côté technique aussi, parce que des fois, on nous pose des questions, on fait comme oui, on sait pas trop de quoi il parle. Parfait. Bah, merci beaucoup, Monica, pour ton temps. Ben, ça me fait plaisir, Marc. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Les Jardins Fleuris de Pabeau est prête pour le temps des fêtes. Encore une fois cette année, la boutique du 14 rue Hamilton à Pabeau est ouverte avec un superbe choix de décorations de Noël et d'idées cadeaux pour toute la famille. Venez vous procurer l'ensemble de vos décorations de Noël chez nous et profitez de l'occasion pour choisir votre magnifique sapin de Noël naturel. On vous attend, ce sera un plaisir de vous rencontrer.